On a dit que la montre parle, la montre a un langage, et j'ai dit que j'avais promis que plus tard je parlerais. Je sais que ça va faire des polémiques, je sais qu'il y a des amoureux des montres qui vont commencer à critiquer, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça sert à rien, mais je vais te donner un propos pour que tu saches. Une montre donne un langage. Et j'invite vraiment à regarder, à inviter les gens qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo à la regarder. Il y a le lien qu'on va mettre là, en quelque part, regarde la vidéo. Mais avant ça, parce que je pense que tu kiffes, il y en a beaucoup qui regardent, ils ne likent pas. Donne-moi de la force, like. Ou au moins dis pourquoi tu likes pas dans les commentaires. Si tu kiffes, like, mets des commentaires et partage. Et en 2022, on va faire un tirage. Peut-être tu t'en moques, mais on va faire deux choses. Un, offrir une Seiko SKX. Je ne vais pas te donner une montre à... Bon, c'est très sérieux la SKX 007. Et on fait un tirage au sort. Boum, on part partout en Amérique du Nord. En tournée, business, rendez-vous, VIP, personnalité. On va aussi en Europe, pareil tour, je te paye tout. Je te mets à l'aise. Pour que tu vois, que tu dises ça cartonne. Pour que tu te propulses en avant. Les montres. Une montre parle. Une montre est bilingue. Parfois, elle parle plus que deux langues. Déjà, le langage des montres est le français. Je parle des montres de l'horlogerie haut de gamme, parlent le français. Parce qu'elles viennent tous de Suisse. Elles parlent l'allemand aussi en deuxième langue. Parce que les plus grands horlogers viennent de Suisse. Tu comprends? Donc, on met l'anglais sur le côté, on respecte l'anglais. On met l'anglais sur le côté, on met le japonais sur le côté, l'espagnol sur le côté, ça parle le français ici. La montre parle le français de par sa conception. L'allemand par la technologie. On parle de la Suisse là. Ça c'est un. Deux, une montre a un langage. Ça peut être un langage qui est extrêmement distingué et un langage qui peut être extrêmement ordurier, jusqu'à passer par la vulgarité par rapport au message que tu envoies. La Patek Philippe, dépendamment du modèle, mais la plupart du temps, parle un français soutenu. Il y a la Nautilus qui, parfois, envoie un message de plus en plus de français. Elle parle le français, pas de la rue, mais elle parle le français standard. La Patek Philippe, de manière générale, excepté la Nautilus, peut-être la Aquanaut, parle un français soutenu. Tu envoies un message très distingué quand tu portes une Patek Philippe classique. La Rolex envoie un message extrêmement fort, elle envoie un message de réussite. Elle te dit attention, je suis dans la place. Mais dépendamment du modèle, tu peux avoir plusieurs secondes langues que la montre parle. Par exemple, ici c'est la GMT, la Batman, comme on l'appelle communément, un modèle extrêmement prisé, qui envoie un message attention, je voyage, je parle français, je voyage, et je suis américanisé parce que Batman, on parle de Gotham City, ça parle l'anglais, ça parle l'américain. Tu as la Hawk, la Submariner verte, qui n'est plus disponible maintenant, en tout cas dans les magasins Rolex, elle est discontinuée, qui elle, quand tu la vois, de par son surnom, envoie un message de force qui dit ceci. Elle parle le français, mais en deuxième langue, elle parlera aussi l'anglais, elle dira ceci. Je porte le vert parce que j'en ai rien à faire. Je répète ça. Je porte le vert parce que j'en ai rien à faire. Je mets la montre avec un jogging, un costume, elle est verte, ça ne va pas avec le reste du costume, mais je m'en moque parce que j'assume l'exécution que la montre me permet d'avoir. Je suis à l'heure et je cartonne tout. La Submariner, pour donner des exemples comme ça que tu comprennes, Inchi, et tous ceux qui m'écoutent. Encore une fois, c'est subjectif, mais il y a quand même un non-dit chez les collectionneurs de montres et les amateurs de montres qui vont corroborer ce que je te dis. La Submariner
en or total, or jaune. Elle dit des gros mots. Elle est vulgaire, cette montre. Une vulgarité que tu peux peut-être assumer. Pas moi. Mais en or total, elle est en train de dire aux gens, je m'en moque. Mais beaucoup vulgairement, beaucoup plus vulgairement. Elle te dit un gros mot. Tout en or. Tu l'as? Ça envoie un message que personnellement je ne veux pas envoyer. Une montre parle. Elle dit quelque chose. Ça perd les popettes. La montre. Rolex. Datejust. 36 mm. Sur le poignet d'un homme. Envoie un message. Elle parle le français distingué tout doucement. Pas fort. Tu n'as pas une voix portante avec la 36 mm. Et sa deuxième langue, c'est l'allemand. Plutôt, sa langue première, c'est le français et l'allemand. Ça ne veut rien dire, mais tu comprends ce que je veux dire, puisque c'est la Suisse. Et la langue suivante qu'elle parlera, c'est le piaf. Connais-tu le piaf? Le petit oiseau quand tu sors de l'aéroport de CDG, de Charles de Gaulle, qui saute partout, là, le petit oiseau. Et elle dit cui 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 cui. Elle sort le cui-cui, tu comprends? Donc ça, cette montre-là, elle n'envoie pas un message puissant. Ça reste une Roro, ça reste une Rolex. Elle tient quand même un propos. Il faut la respecter. La SKX te dit ceci. Je n'ai pas besoin de dépenser énormément d'argent pour comprendre l'horlogerie. Je la porte à un budget réduit et je sais la valeur de cette montre en termes de qualité mécanique et en termes de messages qu'elle envoie. Elle parle le japonais. Et elle dit, je n'ai pas besoin de parler le français ni l'allemand pour me faire respecter. Je parle le japonais. La simplicité dans la technologie de l'horlogerie. Elle cartonne.